de me croiser tout à l'heure. Donc on arrive à un degré où maintenant il faut dire, hey, ferme-toi, puis ça se ferme. Mais le temps arrivé où on doit subir ce que Satan veut. Mais en le faisant, elle est en train de nous accompagner dans notre gloire. En faisant Joseph, en le mettant dans le puits, on est en train de préparer les Ismaélites qui devaient venir le prendre pour l'envoyer en Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir le premier ministre de l'Égypte. Un pays qui lui est étranger. Un pays où il ne connaît personne. Un pays où lui-même n'a pas les mêmes coutumes. Un pays qui lui était inconnu. C'est dans ce pays-là que Jésus a commandé à commander tout cela même qui était là-bas. C'est parce que tu vas commander, voilà pourquoi Satan est en train de te fatiguer. Si tu ne dois pas commander, on ne va pas te fatiguer. Le fou qui est en train de passer là, mais quand tu vois le fou, toi-même tu l'évites même. Pourquoi? Parce que lui et toi, vous n'êtes pas la même chose. Parce que lui-même là, il ne sert à rien. Mais on vient se frotter à quelqu'un qui est coriace. Au-delà qui ne veut pas jouer avec l'équipe du Brésil. Tout le monde, on veut jouer avec l'équipe du Brésil, contre l'équipe du Brésil, et on va battre l'équipe du Brésil. Quand on bat l'équipe du Brésil, on est fiers. Nous, l'équipe qui avons battu l'équipe du Brésil, parce que nous avons battu l'équipe championne. C'est parce que tu es une championne, tu es champion qu'on t'attaque. Si tu n'es rien, comme un fou, une folle, qui va t'attaquer? Joseph a été mis en prison. Et c'est dans cette prison-là que tout va commencer à chambouler. Arrivé dans cette prison, il y avait deux gardes du roi qui avaient fauté. Il y a un qui n'avait pas fauté, mais qu'on a mis en justement. Et puis il y a un même qui avait fauté. On les a mis en prison. Et c'est dans cette prison-là que Joseph était. Les deux ont fait un songe. Et quand ils ont fait le songe, parce que Dieu lui respecte sa parole pour que sa parole puisse prendre effet, qu'est-ce qu'il va faire? Il a gâté une situation dans la vie des deux personnes qui étaient auprès du pharaon pour qu'on les mette en prison dans la prison où Joseph était. Pourquoi aujourd'hui peut-être je puisse avoir une voiture? Il a gâté la situation de ma fille pour qu'elle envoie, pour que demain je puisse avoir une voiture. Amen. Oui, c'est comme ça Dieu fait. Il a gâté la situation du panetier et de l'échanson en les mettant dans la même prison où Joseph était le chef. Mais il était prisonnier, mais il était chef. Tu es dans ta souffrance, mais quand toi-même les gars te regardent, on sait que tu es chef. Malgré tu es en train de souffrir. Parce que Dieu est près de toi. Tu sais que ça ne va pas réellement. Mais quand on te voit, on sait qu'il y a une lumière qui est en train de briller, qui passe. Donc toi-même qui es la lumière là-même là, tu es en train de souffrir. C'est ça la prison. Mais tes ennemis savent très bien que ça là, on a provoqué quelque chose. Parce que c'est lumière qui était partie là. Mais lumière, ne se connaissant pas, lumière est en train de pleurer parce que tu ne vois rien pour le moment. Et c'est dans cette prison là maintenant, le panetier a fait son songe. Les chansons ont fait son songe. Le panetier, on devait relever sa tête. Et les chansons, on devait couper sa tête. Et les songes qu'ils ont fait, c'était de différents songes. Mais que Joseph a eu cette capacité-là d'expliquer. On a dit à quelqu'un qui est ici là, qui n'a pas notre esprit mais qui a l'esprit de Dieu. Allez lui demander. Et voilà maintenant comment Joseph a dit. Et dit toi les chansons. 3 jours. Et puis Dieu, et puis le pharaon va te remettre à tes anciennes fonctions. Tu vas être encore près de lui. Toi le panetier, s'il ne trompe pas, 3 jours, ta tête là, ils vont couper ça. Parce que c'est ce que dit ton songe. C'est dans les songes que Dieu pense pour nous parler. C'est dans un songe que Dieu va prendre depuis va essayer de te donner ta bénédiction. Je veux en même temps essayer d'expliquer quelque chose. C'est que dans un songe, quand tu es enceinte, le temps pour que, normalement dans le physique, quand tu dois accoucher, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es enceinte, c'est pourquoi? Et quand tu regardes l'enfant, après quand tu finis de regarder l'enfant, par exemple, nous on est parti à l'hôpital pour que mon enfant vienne au monde, quand elle était enceinte, elle pleurait. Mais quand elle a fini d'accoucher, elle n'était encore dedans, elle n'a pas encore vu. Quand on l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé? On était en quoi? En joie. Et mais quand elle a vu l'enfant, elle était en quoi? En joie. Donc quand tu es enceinte dans le spirituel et que tu dois accoucher, c'est ta bénédiction qui est dans ton ventre que tu dois accoucher. Tu vas accoucher, le temps arrivé pour que tu puisses accoucher. Donc quand c'est dur, il ne faut pas avoir peur, ne recule pas.
avance toujours. Parce que dans le physique, ça va être dur. Tu n'as pas encore accouché. Il faut que tu accouches. Et quand tu vas venir d'accoucher, quand tu vas regarder les années de souffrance que tu as traversées, et tu vas regarder maintenant la bénédiction. Ouais, les traversées. Bénédiction. Il va te laisser là. Parce que ce qu'il a traversé là-bas, là, de 1 mois à 9 mois, et puis tu es venu au monde. Mais tu es foutu un mois. Il est tellement attrapé, non? Il ne peut plus jouer avec toi. Oh. Mais quand tu n'as pas pris une grossesse et puis tu as enfanté une bénédiction, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vécu une souffrance. C'est ça la vie chrétienne. On porte tous des grossesses. Et il a donné l'explication. Et quand il a donné l'explication, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Joseph a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Mais il a dit à celui-là que le pharaon devait élever, pardon, si tu vas, il faut plaider pour mon cas. Moi je me rappelle, je sais que vous tous vous le savez, et il est encore directeur, il est dans le bureau. Mon patron qui n'était rien. Et Dieu a montré dans une révélation, il était parmi les postulants. Mais c'est lui seul qui était en blanc. Donc celui qui était en blanc, ça c'est la pureté. C'est lui qui a gagné. Marie il était derrière. Et personne même n'avait misé sur lui. Parce que c'était un moment de jeûne, 3 jours. Il était dans mon activité. En train de faire mon activité. Et il est venu. En ce moment, il m'appelait encore prophète. C'est comment? Ça va? Tu peux faire ma chaussure? Il dit, il n'y a pas de problème, chef. Et quand il a fait, il dit, chef, il y a quoi? Vous êtes un postulant. Hein? Il dit, postulant, pourquoi? Il dit, non, vous voulez être le directeur du relais. Il dit, ah bon? Qui t'a fait dire ça? Il dit, vous êtes en rang, parmi tous ceux-là aussi qui veulent être postulant. Mais c'est vous qui êtes en blanc, vous allez gagner. Si vous gagnez, n'oubliez pas Jésus. Mais n'oubliez pas aussi, parce que je veux aussi le bureau que vous allez laisser. Je veux le bureau. Il dit, si quand Jésus a fait, et que je suis rentré dans le grand bureau, le bureau là, tu vas t'asseoir là. Je suis venu en même temps, j'ai dit aux enfants, il dit, voilà ce que Dieu a montré. Hein. Je ne veux plus que ça dure. Les enfants, précipitons ça. Parce qu'il faut que ma sœur maintenant dans le bureau, je suis fatigué, soleil. Les enfants et moi, on a appris maintenant. Vraiment, c'est pas parlant langue ici. Mais il y en a même qui ont créé langue même. Allez-y, les enfants. Allez-y, je vous soutiens. Et celui qui était dans le bureau, lui, quand il a fini de bénir mon ministère, parce qu'il nous a dit, c'est lui qui a fait qu'on a eu notre eau. Il est allé le voir par rapport à payer les instruments pour moi. Il a dit, bon, voilà ce qu'il peut faire. Ce qu'il a fait, ça a pu payer mon eau. Quand ça a payé mon eau, 2 jours après, il a eu un travail plus grand que là où il était. Le force que d'autres personnes convoitaient là. Lui, il a eu le double de ça. Et quand lui, il est parti, parce que Dieu l'a enlevé pour positionner celui-là même qu'il avait déjà préparé. Il l'a mis dans le fauteuil. Un matin, celui-là dans le bureau, il dit, ouais, c'est propre. Hein. Prophète. Après ça, le lendemain, quand il me voit, c'est comment? Tu m'as trop, hein, toi là. Tu es passé, puis tu m'as un matin, mais tu vas quoi. Il m'a oublié. Il m'a oublié. Joseph qui avait dit au panetier, et puis ça s'est réalisé là. Quand le panetier est parti, la Bible nous dit, il a oublié. La situation que tu vis là, ils t'ont oublié. Parce que depuis là, tu ne vois pas le mariage arriver. Il faut dire, ils t'ont oublié. Mais 2 ans après, qu'est-ce que Dieu a fait? Celui-même qui devait parler de Joseph auprès du pharaon là, Dieu l'a laissé. Et il est allé maintenant attaquer le pharaon lui-même en lui donnant un songe. Parce que le pharaon se fait entourer de mystiques. Des personnes qui peuvent lire les songes de sorciers. Et il a vu un songe. C'est lui seul qui a vu le songe. Il n'a pas expliqué à quelqu'un. Il appelle tous ces médiums là. Venez ici. Je vous paye pourquoi. J'ai fait un songe. Je ne vous explique pas. Hein. Expliquez-moi ça. Donc les gars ne comprennent pas. Et il dit, mais vous dites vous êtes des puissants. Si on dit, il y a votre puissance là. Expliquez-moi le songe là. On ne connaît pas. Songe là même. On peut expliquer comment.
Il dit, je vous dis de m'expliquer. Sinon, si vous ne m'expliquez pas, je vous coupe la tête. Les gars ne comprennent plus rien. Ils prennent de l'eau, ils mettent ça dans des soupières comme ça, et ils les positionnent. Eux, mais ils commencent à créer maintenant. Non, Pharaon, tu vas être élevé dans 2 jours. Là. Pharaon dit, c'est pas ça là que moi j'ai vu. C'est pas élévation j'ai vu. Elle appelle un. Il dit, non, c'est gâté. Ce que lui a dit là, c'est la propre. Mais tu es plus qu'élevé. Elle dit, c'est pas ça j'ai vu. Les gars sont là, ils sont mélangés, ils ne savaient plus ce qu'ils vont faire.